le premier élément qui paraît essentiel, c'est quel est le thème, quel est le titre de ces rencontres internationales. Pour rappel, Barthélemy, c'était voilà, pour redonner la vie au sol. Alors là, on avait mis l'accent sur l'aspect agronomique, redonner vie au sol, et on avait fait venir un éminent professeur d'agronomie pour nous accompagner sur ce thème. D'abord, le titre n'exclut pas d'avoir plusieurs thèmes, que si ce thème-là, il est important de le remettre à l'ordre du jour à un moment donné du séminaire, là, il s'agit de trouver la personnalisation de cette troisième rencontre, de ce troisième séminaire, avec un thème qui vous tient à cœur, qui vous tient à cœur, par rapport à ce qu'on a pu voir ce matin. Est-ce que le plus simple ne serait pas que l'on fasse une première phase de brainstorming, comme on appelle, c'est-à-dire chacun, on ne censure aucune idée, tout le monde exprime les idées qu'il pense, et après, avec ce qu'on aura pu récolter comme bonnes idées, on essaye de trouver le sujet. L'agroécologie, la dégradation de l'état des sols et la lutte contre le réchauffement climatique par la séquestration du carbone dans les sols. Donc voilà déjà des sujets. Est-ce que ça c'était un peu notre brainstorming avec Barthélemy, parce que je pense que dans le programme, il sera important d'aborder tous ces sujets, parce que c'est ce que les gens vont attendre. Maintenant, là, il s'agit vraiment de définir le focus que l'on retient pour ces rencontres et qui vous parle à vous, je pense, parce que c'est quand même vous les bénéficiaires et puis les porteurs du projet quand même. Et ce qu'on veut mettre en avant, c'est tout ce qui va se passer à Djambala maintenant et demain. On fait un autre petit tour, peut-être que d'autres personnes des personnes ont des idées par rapport à ce qui a été dit, par rapport aux questions des habitants de ce matin, par rapport à l'agriculture, par exemple. En fait, je voudrais confirmer en fait ce que M. Pascal vient de dire sur les points retenus. Donc on part en fait du compost. Et qu'est-ce que le compost au niveau central, quelle est sa relation, que peut-il produire, et que fait-il pour les hommes et pour l'environnement. Donc c'est en fait ça le compost, d'abord le point de départ. Et comme au Cameroun, nous avons vu développer l'aspect de l'agriculture biologique et écologique. C'était un pas, le pas du Cameroun. Donc, maintenant à Brazzaville, le compost relié à l'écologie, à la biologie, avec une semence saine qui donne des produits bio qu'on transforme. Ça, c'est Yaoundé. Et ça, c'est Douala, Tchang, pardon. Maintenant, Brazzaville, l'expérience de Brazzaville montre que les collectivités locales sont intéressées en premier lieu. Et ça va descendre, parce que c'était une préoccupation des organisateurs. Mais comment on ne parle qu'avec la base, mais les élus locaux ne s'intéressent pas. Et ils tombent au Congo où les élus locaux sont intéressés à plus d'un titre par l'implication des ministres et des élus locaux. Donc, il y a une relation avec la coopération décentralisée et le rôle des élus dans ce processus-là. Voilà ce que ils sont en train de remarquer, parce que nous avons donné une autre connotation par rapport à cela. Et pourquoi cette connotation a pris effet, donne un effet positif? Parce que c'est relié un peu aux orientations de développement à ce jour dans notre pays, qui consiste à développer l'agriculture à grande échelle. Mais développer l'agriculture à grande échelle afin de pouvoir commercialiser. Mais à l'intérieur, là-dedans, comment donc arriver à produire à grande échelle
alors que c'est quand même un problème à notre niveau, au niveau de notre pays. Donc nous avons besoin d'avoir des stratégies pour que nous puissions arriver à produire à grande échelle. Voilà l'ajout du Congo. Donc, coopération décentralisée avec l'implication des ministères et des élus locaux. Comment produire à grande échelle, c'est notre question du jour, et commercialiser en même temps. Et aussi, dans cette agriculture, comment faire pour conserver l'environnement, étant donné que c'est l'un des sujets phares de notre pays et notre président de la République en est vraiment le leader. Comment préserver? Parce qu'il y a des aspects dans cette agriculture écologique qui montrent qu'en séquestrant le carbone, on est en train de contribuer à la question du réchauffement climatique. Donc vraiment les points identifiés par M. Pascal sont vrais et moi je les ai reliés par un raisonnement. Et ce raisonnement-là, s'il tient, nous trouverons une phrase ou deux phrases qui vont englober tous ces aspects-là pour qu'au moment de l'organisation de ce séminaire, il y ait des interventions qui concernent tous ces aspects effectivement. Pendant que nous étions, pendant qu'on prenait un peu de temps auprès de Madame la Présidente, je crois que nous avons débattu avec M. Barthélémy cette distinction. En fait, j'étais en train de me poser des questions pendant que nous parlions avec M. Barthélémy, dire finalement, qu'est-ce que vous voulez que nous fassions chez nous, ici dans les plateaux, via Diombala? C'est booster l'économie biologique dans notre département, parce que c'est faire la distinction entre l'agriculture produite par les engrais chimiques et l'agriculture biologique, donc écologique. Et c'est la question que je lui ai posée, et c'est là où il est en train de me regarder. Donc, finalement, je crois que le troisième séminaire va porter sur cette distinction. Je m'arrête. Merci. J'avais eu à échanger avec Madame la Présidente. Elle m'a dit qu'elle avait un lien avec le climat. Moi, je me posais une question, à savoir, et si je vais poser la question, et puis je vais proposer un thème. Et si la solution climat passait par nos sols? Ça, c'est une question que moi je me pose. Si la solution climat passait par nos sols. Et quand je me pose cette question, je me dis, je vais proposer deux thèmes qui peuvent faire le lien entre les sols et le climat. Parce que l'effet d'avoir une agriculture, parce que quand si le sol est bien, on va avoir des bons produits et ça peut avoir un impact sur le climat. Comment collaborer avec le compost? Ici, il faut d'abord sensibiliser les paysans pour leur donner les méthodes de fabrication de ce compost. D'abord, on parle d'un essai, et puis à grande échelle. Parce qu'on ne peut pas aller à grande échelle sans pourtant que nous avons un petit essai. Donc là, il faut d'abord que nous commençons à faire d'abord nous-mêmes une expérimentation, et à la base des résultats que nous allons obtenir de ces expérimentations, nous allons vulgariser aux paysans pour leur dire, regardez comment nous avons fait ici, et le rendement nous a donné ceci. Parce que ce que je vous propose, j'ai essayé de formuler ce que chacun a dit. Je vous propose de reprendre ce que chacun a dit. Vous me confirmez si les propos sont exacts. Et après, on se mettra au vote. Donc, Madame la Présidente, j'ai repris vos propos sous deux phrases. C'est ce que vous proposiez, un titre et un second titre. Un engagement des collectivités locales du Congo pour le développement du compostage et de l'agriculture biologique. Deux points, une solution pour la séquestration naturelle du carbone dans les sols. Est-ce que ça reprend bien ce que vous avez dit? D'accord. Monsieur le préfet, j'ai renoté, quand le Congo-Brazzaville fait le choix de l'agriculture biologique contre le réchauffement climatique. Est-ce que j'ai bien repris vos propos? Non. Il a mis l'accent sur la qualité du produit. Sur la qualité du produit. Donc si on reformule ça, mais j'avais cru comprendre qu'il y avait quand même aussi l'engagement national à
enfin, du choix de l'agriculture, c'est-à-dire développer l'agriculture, mais quelle agriculture, quoi. Voilà, c'est ça. Et- On oui. produit quel type d'aliments. Ah oui. Donc le Congo-Brazzaville veut développer l'agriculture locale, mais pour quel type d'aliments? Voilà, à grande échelle. À grande À échelle. grande échelle, oui. Quel type d'aliments? D'accord. Madame la vice-préfète? Non, la secrétaire? D'accord. Madame la secrétaire générale, j'ai noté booster l'agriculture biologique. C'est ça. Barthélemy. Et si la solution climat passait par nos sols? Donc trois propositions. Compostage des biodéchets pour améliorer le climat. Nourrir les sols pour une agriculture écologique et durable. Ça reprend bien. Voilà. Est-ce que ça reprend bien les propositions de chacun? Questionnement de chacun. Voilà. Est-ce qu'on rediscute déjà sur les propositions? Oui, je pense qu'on devrait rediscuter parce que chaque intervention pose un problème spécifique. Maintenant, des problèmes spécifiques qui sont posés, il faut les ressortir et les relier maintenant pour que les questionnements-là fassent comme l'objet après par rapport au thème retenu qui regrouperait les éléments qui viendraient de chaque préoccupation, que ces questionnements-là fassent l'objet, par exemple, des présentations. Voilà. Notamment l'intérêt du compost. Voilà. Tout le monde doit être édifié sur les avantages du compost. Les avancées du compost. Pour l'agriculture biologique. Pour l'agriculture biologique, il faut au moins passer par le compost. Ça, tout le monde voudrait. Tout le monde est intéressé. Notre domaine de prédilection, c'est l'agriculture. Mais de quelle agriculture il s'agit? L'agriculture que nous visons. C'est une agriculture biologique. Et à la fin, nous voulons produire à grande échelle. C'est cette agriculture-là que nous voulons produire à grande échelle. Mais par quel moyen? Et le moyen, nous avons dit que c'est le compostage. Je ne suis pas agriculteur, mais je sais que le moyen, la pirogue que nous devons emprunter, c'est le compostage. Donc, à mon avis, il s'agit ici de s'approprier le compostage pour une agriculture biologique à grande échelle. Ça, Madame la Présidente, je pense que vous êtes les mieux placés pour nous dire quel est le meilleur moment pour venir vous voir. Il faut éviter que ce soit des moments où on est sous les trompes d'eau. Vous connaissez sans doute mieux la météo et l'intérêt. Est-ce que le printemps comme... On met la période, hein, on met du 23 au 28, Oui, entre le 23 et le 28, et puis après, voilà. on verra le nombre de jours exact. Exactement le Dans nombre la de jours. période. C'est le plus important, je pense. Maintenant, les visites des sites, en fait, ça dépend seulement de la manière dont nous aussi on va travailler là, par rapport à ce projet. Nous aurons des expériences à faire, comme l'a dit le directeur du parc postal de l'agriculture, hein, voir le compost, qu'est-ce qu'on fait, ce qu'il faut faire. On aura beaucoup à travailler aussi, et en fonction de ça, on déterminera quel site on considérera. Alors, Donc, quand on a dit comme ça, on pourra mettre hein, dans notre rapport qu'on aura retenu le thème, on nous redonnera en fait l'intitulé du thème et puis la période. c'est déjà une bonne base. Ça permet déjà d'en parler. Donc, parmi. C'est-à-dire, vous bloquez vos dates du 23 au 28 mars 2020. Ok. Bon, je pense qu'il y avait encore quelque chose à dire sur cette partie. Sinon, dire que la journée est terminée. La journée a terminé. Le secrétariat,
Je suis M. Parfait Moussanda, directeur départemental de l'agriculture des plateaux. Mais nos sentiments sont les bienvenus parce que nous sommes très ravis de recevoir cette délégation que nous attendions il y a très longtemps pour nous appuyer sur les nouvelles techniques de compostage dans notre milieu. Nous sommes très ravis et qu'avec eux, nous allons travailler ensemble et les producteurs pour relever la productivité de nos spéculations, de nos champs et aussi donner aux consommateurs les aliments de très bonne qualité qui sont bio pour la santé humaine. Bonjour, je suis Pascal Retière, donc je suis gérant d'une coopérative de compostage auprès des agriculteurs de la ville de Nantes en France. Et avec mon collègue Barthélemy Donsang de Chang, nous avons monté une ONG qui s'appelle Composteurs sans frontières. Et je suis ici au titre de Composteurs sans frontières. Je suis très enthousiaste par tout ce que j'ai pu entendre et voir ici. Je sens une région, un département très mobilisé par sa présidente sur un projet extrêmement intéressant. Et j'ai découvert ici une population des responsables locaux présents, actifs et très intéressés. Je sens que de grandes choses vont se passer ici et que dans 1 an et demi, quand on sera rendu à l'heure de ce séminaire, il y aura vraiment des belles choses à voir qui permettront, qui susciteront l'intérêt de personnes de toute l'Afrique et même de Nantes et de France. Par rapport au projet, plusieurs choses. La première chose, c'est l'intérêt évident des autorités et de la population à réfléchir, au moins à essayer d'avancer vers une agriculture plus respectueuse de l'environnement et plus saine, produisant une meilleure nourriture. Et un souci du gouvernement congolais à développer, intensifier l'agriculture pour profiter de tirer profit de cette belle nature généreuse où vous vivez et où vous avez des grandes choses à faire. Et tout à l'heure, il a été dit, un des intervenants du 2e séminaire, M. Marc Dufumier, qui nous a fait une conférence, en gros, nous a dit, a dit à l'Afrique, ne faites pas les bêtises que nous, on a faites. Vous avez l'avenir devant vous, partez sur des bonnes bases et ne vous enfermez pas dans des solutions qui seront au détriment de votre santé et de votre environnement.